à tous, nous sommes encore et toujours au Solo & Co Days et je suis ravie d'accueillir Guillaume Provost. Bonjour Guillaume, Guillaume de BPI France. Bonjour. Enchanté. Pareil. Donc tu es responsable du coup création d'entreprise, c'est ça chez BPI? Responsable création entrepreneuriat chez BPI France. Oui, j'y étais presque. Ok. Eh bien, ravi en tout cas de t'avoir à notre micro. Plaisir Guillaume, partagé. Je vais avoir plusieurs questions à te poser durant cet échange. Oui. La première question serait quel conseil tu donnerais du coup en tant que responsable BPI là, de la Nouvelle-Aquitaine à un solo, un freelance du coup qui se lance dans l'aventure entrepreneuriale? Alors, quand on se lance dans l'entreprise, quand on se lance dans le parcours entrepreneurial, un des premiers conseils que je peux donner, c'est de pousser les portes des réseaux d'accompagnement. Parce que même si on est solo, même si on est freelance, eh bien, être entouré, être accompagné, c'est source de pérennité, de croissance et de développement. Donc, le premier conseil, c'est être accompagné, se faire accompagner. Il y a des réseaux d'accompagnement qui existent. Donc, il faut y aller, il faut pousser les portes. Entourez-vous donc coûte que coûte. Et là-dessus, la BPI peut nous aider en effet à trouver. C'est les réseaux qui vous accompagneront et BPI France à leur côté. Très bien. La deuxième question que je voulais te poser, c'est selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une collaboration va être réussie entre une entreprise et un solo? C'est quoi les clés de succès d'une collaboration? Les clés, ça va être des termes réguliers, c'est prouver son professionnalisme, respecter les délais, prouver qu'on est le meilleur, montrer sa motivation. Donc là, c'est vraiment côté solo. Donc oui. ça, c'est OK. Et pour l'entreprise, parce que c'est pas que dans un sens. Ah non, c'est pas que dans un sens. Alors du coup, côté entreprise, qu'est-ce que les entreprises doivent mettre en place pour que ça fonctionne avec le freelance ou le solo? Je pense qu'il faut mettre des outils de partage. Oui. Il faut oser partager l'information, quelques données. Mais voilà, après, il y a un contrat qui lie les structures et chacun a ses droits et ses devoirs, mais ses obligations également. Et ses obligations. Donc vraiment, c'est un échange et se faire confiance mutuellement. Très intéressant, merci beaucoup Guillaume. Une troisième question pour toi. Quelle est ta vision du futur du travail? C'est quoi la suite à BPI? Vous devez voir venir les grandes tendances autour de l'entrepreneuriat. On annonce 50% de freelance à l'horizon 2050. C'est vrai, incroyable. Alors ça dit quoi ce chiffre? Aujourd'hui, on est beaucoup plus bas. C'est vraiment important, c'est vraiment une progression attendue qui est très importante. Et donc du coup, ça implique que cette progression-là dit que le futur du travail sera freelancing, sera indépendant. Ça représentera 50% des emplois d'ici 2050. Et donc il va falloir qu'on s'adapte. Est-ce que tu penses que c'est une transformation qui va… C'est peut-être plus qu'une transformation, c'est peut-être une révolution du travail. Hey, c'est là où je voulais en venir. Ouais. Merci beaucoup Guillaume. Un dernier tout petit mot, comment est-ce qu'avec BPI vous accompagnez du coup les entrepreneurs, les solopreneurs, les indépendants du coup au sens très large du terme, dans leur développement? Alors, au niveau BPI France, on développe de nombreux projets, de nombreux sujets, de nombreux métiers. Et notamment la création. Donc je vous conseille d'aller voir sur bpifrance-création.fr où là il y a beaucoup de données et qui toujours dans l'esprit de BPI France d'être au plus près des entrepreneurs sur tous les territoires. Superbe. Bravo à vous. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Bonne journée. Au revoir.